Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler All Japan Pro Wrestling, puisque nous allons donc faire la review de la suite donc de la Real World Tag League 2021. Dans cette review, nous allons donc parler des jours 4 et 5 de la Real World Tag League, sachant que le jour 5 de la Real World Tag League était plus précisément le show de célébration des 15 ans de début de Zeus chez All Japan Pro Wrestling, sachant que Zeus va bientôt s'en aller d'All Japan, hein, sachant qu'il a repris la Osaka Pro. Ça a été annoncé il y a environ 2 mois, et du coup il ne sera plus chez All Japan, donc c'était un peu une célébration hein, de la carrière de Zeus dans la Fed. Du coup voilà donc par rapport à la présentation donc des shows que je vais reviewer dans cette vidéo. Depuis il y a eu d'autres shows de la Real World Tag League, je ne les ai pas encore regardés, je les regarderai au plus vite et je ferai évidemment les reviews au plus vite. Du coup, c'est deux shows qui sont déroulés le 21 et le 23 novembre. Donc, on va commencer par le jour 4 de la Real World Tag League 2021, qui se déroulait donc au 2AW Square le 21 novembre dernier. Le show a commencé avec un singles match entre Dan Tamura et Atsuki Aoyagi. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté donc par Atsuki Aoyagi. Évidemment, c'est un match entre Atsuki Aoyagi et Dan Tamura, donc c'est forcément bien. Personnellement, j'ai mis la note de 3,25. Les mecs s'entendent bien dans un ring, ils ont montré une bonne alchimie. J'ai trouvé la performance d'Atsuki Aoyagi particulièrement intéressante ici. Bon, c'était pas du grand catch, mais ça a fait très bien le taf en tant qu'opener. Et de toute façon, on leur demande pas de faire du grand catch vu leur place dans la carte dans un petit show comme ça. Atsuki Aoyagi remporte logiquement le match. Hein. On rappelle qu'il va bientôt challenger Tajiri pour le championnat MLW World Middleweight. Donc ça me paraissait plutôt logique, voilà, de le voir engranger du momentum comme ça dans un singles match, surtout que Dan Tamura est pas forcément l'adversaire le plus difficile à battre. Donc oui, on a eu le droit quand même à un bon petit opener à mes yeux, avec un booking assez logique, et puis les deux mecs montrent voilà des bons échanges, des bonnes petites choses. Hein. Voilà, vu les deux noms, c'est pas le match est pas étonnant. On a exactement ce à quoi on s'attend, surtout vu sa place dans la carte. Donc voilà, bon petit match, donc logiquement remporté par Atsuki Aoyagi. Du coup, on va désormais pouvoir passer au... Alors, le deuxième match du show, c'était donc un tag team match avec d'un côté Black Mensore et Takao Mori, et de l'autre côté, nous avions Koji Iwamoto et Ryuki Honda. Le match a été remporté par Iwamoto et Honda assez logiquement en un peu plus de 8 minutes, sachant qu'Iwamoto et Honda sont tous les deux dans la Real World Tag League, tandis qu'en face, tu as Black Mensore qui ne fait pas partie de la Real World Tag League, donc c'était plus logique que ce soit lui qui perde le match parmi ces 4 catcheurs. C'était 8 minutes assez intéressantes, j'ai trouvé, bon, rien d'incroyable, mais évidemment, encore une fois, vu les 4 catcheurs, évidemment, je trouve ça sympa. Les échanges entre Takao Mori et Ryuki Honda, personnellement, je les ai trouvés bien sympas, surtout si on prend en compte leur différence de statut, dans le sens où Takao Mori, c'est quand même le grand vétéran d'All Japan Pro Wrestling actuellement, et Ryuki Honda, c'est le petit nouveau qui est en train d'éclore petit à petit, qui forme une bonne équipe avec Koji Iwamoto, qui d'ailleurs ont pu avoir des bonnes combinaisons durant le match. C'est toujours assez plaisant hein, de les voir tag ensemble, et j'espère d'ailleurs que cette équipe ira assez loin, hein, Koji Iwamoto et Ryuki Honda. Et du coup, non, oui, on a eu le droit à un match assez sympa, où tout le monde a quand même fait une performance assez cool, hein, j'ai trouvé, même Koji Iwamoto qu'on a vu peut-être un peu moins dans le match. Donc pour ma part, voilà, c'est un 3,25, c'est un match correct pour de l'undercard, il y a rien d'incroyable, mais ça a fait ce que j'attendais. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer au troisième match de la carte. Alors le troisième match de la carte, c'était un six-man tag team match. Un six-man tag team match où on avait donc d'un côté Kengo Mashimo, Shuji Ishikawa et le rookie de AW, Takuro Niki. Du coup, leurs adversaires, c'était Total Eclipse, donc Okuto Omori, Jake Lee et Yusuke Kodama. Et le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté assez logiquement par Total Eclipse. Le match, personnellement, j'ai trouvé assez sympa hein, pour continuer le show. Yusuke Kodama, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne performance durant ce match. Je l'ai trouvé qu'il était assez visible finalement, dans le sens où je m'attendais plus à voir Okuto Omori et Jake Lee mis en avant durant le match, mais non, Yusuke Kodama a été bien mis en avant quand même. Les échanges qu'il a pu avoir avec Takuro Niki, personnellement, je les ai trouvés assez sympas. D'ailleurs, Takuro Niki fait une bonne performance d'underdog hein, dans ce match, surtout face à des heels comme Total Eclipse. Personnellement, je peux trouver ça que sympa, dans le sens où Total Eclipse, c'est vraiment les gros heels de la Fed. Du coup, avec Niki dans ce rôle-là, personnellement, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé également l'attitude qu'a pu avoir Shuji Ishikawa avec Takuro Niki, dans le sens où Ishikawa, également gros vétéran d'All Japan, Niki, il arrive comme ça, il a 20 piges, 21 piges. Enfin voilà, il est même pas de la Fed. Bon voilà, l'attitude qu'a Ishikawa, assez protectrice et assez cool
cool, j'ai trouvé. D'ailleurs, Ishikawa a également eu des bons échanges à mes yeux avec Jake Lee. C'est rare maintenant, depuis la purge contre Miara, bizarrement, c'est rare que j'arrive à vraiment être satisfait des performances de Jake Lee, mais là, ça a été le cas, parce que les échanges contre Ishikawa ont vraiment délivré à mes yeux. Après, c'était pas oufissime non plus, mais ça a bien fait le taf. Du coup, voilà, pour ma part, c'est un bon petit 3-25, un match assez sympa pour continuer le show, et donc remporté assez logiquement par Total Eclipse. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc au match de tournoi qu'on avait durant ce show. Du coup, les matchs de tournoi, alors on avait tout d'abord un match du bloc B de la Real World Tag League, il opposait Devil Murasaki et Izanagi aux Strong Hearts, donc El Lindaman et T-Hawk. Le match a duré un peu plus de 10 minutes pour se terminer malheureusement sur un double count-out qui m'a pas mal dérangé, dans le sens où finalement tu veux pas vraiment donner un vrai résultat aux Strong Hearts dans cette Real World Tag League. Bon, ils ont juste battu Super Crazy et Tajiri, ils ont fait draw contre Nextream, et là du coup double count-out, donc ça fait deux draws en soi pour eux. Le match personnellement je l'ai tout de même trouvé ok, j'ai mis la note de 3 étoiles personnellement, et de base c'était un 3,25, mais à cause du finish c'est descendu à 3, et c'est donc devenu ce qui était le moins bon match du show à mes yeux. Devil Murasaki, je trouve ça vraiment compliqué personnellement, alors au moins ça a permis à Izanagi de briller, parce que du coup Izanagi a pas été mauvais si on le compare à Devil Murasaki, parce que Devil Murasaki c'est vraiment le néant absolu, c'est vraiment la catastrophe à mes yeux. Donc voilà, Izanagi a quand même été bon, les échanges qu'il a pu avoir avec T-Hawk étaient assez sympas, j'ai trouvé, surtout dans le sens où T-Hawk et Lindaman venaient de prendre les titres All Asia Tag à justement Zeus et Izanagi, donc personnellement ça j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir une opposition entre Izanagi et les Strong Hearts dans la Tag League. Donc oui, j'ai trouvé quand même qu'on a eu un bon match, hein, comme j'ai dit, mais malheureusement le finish a un peu gâché le rythme que le match prenait. Du coup voilà, pour ma part c'est un 3 étoiles, donc ce qui est absolument pas mauvais, mais ça aurait peut-être pu être un peu mieux. Après 3 étoiles pour un match de Devil Murasaki, est-ce que c'est pas déjà miraculeux? Voilà, mais du coup résultat qui m'a quand même pas mal dérangé. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va désormais pouvoir passer donc au pré-main event donc de ce show. Le pré-main event du show, il était donc un match du bloc A de la Real World Tag League, avec les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito, qui étaient opposés aux actuels champions par équipe de All Japan Pro Wrestling, Shotaro Ashino et Suwama, donc l'équipe Runaway Suplex. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, il a été remporté assez logiquement par Shotaro Ashino et Suwama. J'ai trouvé que les frères Saito avaient quand même donné une certaine résistance à Shotaro Ashino et Suwama, ce qui m'a personnellement pas mal plu. Ils avaient eu des face-off, les frères Saito et Runaway Suplex, déjà dans le premier jour de la Real World Tag League, souvenez-vous, c'était dans un 8-man tag team match, 8-man que j'avais trouvé plutôt sympa à titre personnel, et là du coup j'ai trouvé que les frères Saito avaient quand même plus résisté à Suwama et Shotaro. Les échanges avec Suwama étaient particulièrement pertinents, j'ai trouvé, dans le sens où Suwama a un style qui se rapproche déjà un peu plus des frères Saito, et où tu peux raconter un peu de meilleures choses, je trouve, surtout sachant que Suwama est quand même un vétéran chez All Japan, donc derrière t'as des rookies qui arrivent en face de lui, enfin c'est toujours assez sympa à regarder, je trouve, même si évidemment Shotaro Ashino a de son côté fait également une bonne performance, hein. Et du coup Suwama et Shotaro ont gagné avec une double soumission sur les frères Saito. Le finish je l'ai trouvé assez sympa personnellement. Les frères Saito ont tout de même, comme j'ai dit, bien résisté, pardon. Le match a tout de même duré quasiment 14 minutes, hein, donc en soi c'est quand même assez surprenant venant des frères Saito face à des adversaires comme Ashino et Suwama, mais du coup le match était assez sympa. J'ai trouvé personnellement que oui, c'était le deuxième meilleur match de tournoi du show, je dirais peut-être le troisième meilleur match du show dans son ensemble. J'ai quand même préféré le six-man avec Total Eclipse qu'on a pu avoir avant. Du coup voilà donc pour ce match, donc avec la logique victoire de Suwama et de Shotaro Ashino, on va désormais pouvoir passer donc au main event du show. Alors le main event du show, c'était un match du bloc B de la Real World Tag League, et il opposait l'équipe de Super Crazy et de Tajiri à Nextream, donc Kento Miyahara et Yuma Oyagi, les tenants du titre de la Real World Tag League. Du coup le match a duré un peu plus de 17 minutes, il a été remporté assez logiquement par Kento Miyahara et Yuma Oyagi. Personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé la performance de Kento Miyahara dans le match, il est même arrivé à rendre pertinent Super Crazy en 2021, et ça faut le faire, parce que Super Crazy, le précédent match qu'il avait fait c'était pas fameux, et non bon, ça fait quand même plaisir de voir Kento Miyahara comme ça carry à ce point Super Crazy. Ça montre que Kento Miyahara est quand même pas appelé le best of the best pour rien. Yuma Oyagi également fait une très bonne performance, j'ai trouvé. Les échanges qu'il a avec Tajiri étaient assez sympas, Tajiri qui essaie toujours un peu de filouter, enfin c'est toujours assez cool à voir, je trouve.
mais oui, de leur côté, Nextream ont été quand même assez dominants, ont été vraiment intéressants dans leur taf, et Kento toujours aussi bon, les retours qu'il a sont très bons, et le finish est vraiment également intéressant. Donc oui, Kento est clairement le MVP du match, c'est lui qui rend ce match vraiment intéressant à mes yeux, avec Yuma également, hein, quand même, parce que Yuma a quand même été très bon dans le match, hein, faut pas négliger sa part de travail, et donc pour ma part, voilà, le match c'est un 3,5, c'est un match que j'ai tout de même trouvé vraiment très bon. Voilà, on était quand même sur un petit show, hein, de la Real World Tag League All Japan, donc fallait pas attendre plus non plus, surtout avec Super Crazy et Tajiri en main event. Bon, c'était pas enfin, j'aime bien Tajiri, hein, mais c'est pas spécialement l'équipe dont t'attends le plus en termes de performance. Et du coup, voilà donc par rapport à ce main event, donc logiquement remporté par les tenants du titre du tournoi. Du coup, c'est ce qui concluait donc ce show numéro 4 donc de la Real World Tag League 2021. Par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show assez sympa. Alors, on était dans un petit show de AW Square comme ça, donc finalement, fallait pas s'attendre à un grand show, mais pour le peu qu'on a eu, franchement, c'était bien sympa. Les matchs tournent tous autour de 3 et 3,25, voilà, et 3 et 3,5, sachant qu'on a la plupart de matchs qui sont à 3,25 à mes yeux. Personnellement, je peux recommander le main event, mais globalement, c'est tout, hein. Y a rien de vraiment rattrapable à mort, quoi. Je veux dire, le show est sympa en soi, si vous avez le temps, allez-y. Mais oui, pour moi, il y a vraiment que le main event à rattraper, donc Kento et Yuma contre Super Crazy et Tajiri. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, on va désormais passer au deuxième show donc que je vais reviewer lors de cette vidéo, qui était du coup le 5e jour de la Real World Tag League 2021, et en parallèle également le show du 15e anniversaire des débuts de Zeus chez All Japan Pro Wrestling, sachant que j'ai expliqué le contexte par rapport à Zeus, All Japan Osaka Pro actuellement en début de vidéo, sachant que du coup Zeus va bientôt partir d'All Japan. Du coup, le show s'est déroulé le 23 novembre, et il a commencé avec un match solo qui opposait Dan Tamura à Jun Saito. Le match a duré un peu moins de 3 minutes, il a été remporté assez logiquement par Dan Tamura. Bon, évidemment, on n'était pas sur un match hyper intéressant non plus, parce que bon, ça dure 3 minutes, t'as un défenseur Saito qui est quand même vachement green. Personnellement, le match, je lui ai mis la note de 2,25, c'était pas le pire match du show en soi, mais c'était pas bon, hein, très clairement. Bon, évidemment, le match était assez vide, il y avait grosso modo le temps de rien faire, hein, entre Tamura et Jun Saito avec ce temps-là. Bon, c'était juste un opener, voilà, comme ça, pour les caser sur la carte. Alors personnellement, ce que j'aurais plutôt fait, c'est mettre les frères Saito en tag ensemble contre Dan Tamura et Shuji Ishikawa, parce que du coup l'autre frère Saito il affronte juste après en solo Shuji Ishikawa. On va d'ailleurs pouvoir passer donc au deuxième match du show, qui a vu la victoire donc de Shuji Ishikawa en un peu plus de 4 minutes. Alors personnellement, ce match, je lui ai mis la note de 3 étoiles, j'ai trouvé bien plus sympa que le match de Dan Tamura contre Jun Saito. Après, je préfère peut-être un petit peu Rei Saito à Jun Saito, et je préfère largement Shuji Ishikawa à Dan Tamura, hein. Ça c'est pas un secret, même si j'aime beaucoup Dan Tamura, hein, y a pas de souci, mais Shuji Ishikawa c'est quand même un des meilleurs catcheurs de la fête, donc bon voilà. Shuji Ishikawa fait une assez bonne performance dans ce match, j'ai trouvé, il a été assez dominant. Rei Saito, le peu qu'il a pu avoir d'offense, c'était correct, j'ai trouvé, mais oui, Shuji Ishikawa a dominé quasiment tout le match, il a logiquement remporté le match. Voilà, c'était un match grosso modo à sens unique, mais assez logique, j'ai trouvé. Voilà, il donne une petite victoire comme ça à Shuji Ishikawa. Après, j'aurais peut-être trouvé un peu plus logique, ouais, de mettre Ishikawa et Tamura en tag et de les faire battre, les frères Saito, en 6 minutes, donc en additionnant les durées des deux matchs solo en 6-7 minutes. C'est personnellement ce que je pense aurait été le plus convenable à faire. Après, en soi, le booking est pas spécialement mauvais. Ça permet à Tamura de son côté de prendre une victoire, enfin, sachant que s'il y avait eu un tag, ça aurait été probablement Ishikawa qui aurait pris la victoire pour son équipe. Donc oui, c'était quand même un bon petit match, donc ce Ishikawa contre Rei Saito, donc je lui ai mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, du coup, c'était un autre singles match. Il opposait cette fois Hikaru Sato à Kuishinbo Kamen. Le match a duré un peu plus de 4 minutes, il a été logiquement remporté par Hikaru Sato. Kuishinbo Kamen, il passe très peu du côté d'All Japan, mais à chaque fois quand il passe, j'aime pas du tout, et là encore, j'ai pas du tout aimé. Kuishinbo Kamen, c'est un catcheur qui vraiment me dérange personnellement, il fait une comédie qui est vraiment hyper inintéressante, puis surtout, c'est pas ce que je veux voir chez All Japan, quoi. Dans une autre fête, à la limite, ça pourrait marcher. Par exemple, j'ai bien aimé le Kikutaro contre Kuishinbo Kamen qui a pu avoir récemment du côté de chez DDT. C'était mi-octobre dans un show que j'ai reviewé d'ailleurs. Faudra que je parle de DDT prochainement à chaque fois que je le dis, mais j'ai pas vraiment le temps de regarder DDT en ce moment, mais faut que je rattrape vraiment beaucoup DDT. Mais du coup, ouais, pour revenir au Sato Kuishinbo Kamen, bah en soi le match était pas horrible, mais c'est 4 minutes que j'ai pas aimé personnellement. J'ai mis 2, donc c'est le moins
bon match du show à mes yeux. Hikaru Sato prend logiquement la victoire, et d'ailleurs encore heureux que ce soit lui qui prenne la victoire et pas Kishinbo Kamen. Mais oui, dans son ensemble, le match est assez vide, très lambda, avec de la comédie assez inintéressante de la part de Kishinbo Kamen. Sato met quelques bons strikes, mais globalement voilà, c'est tout. C'est pas hyper intéressant, je trouve. Et puis c'est pas hyper utile de faire ce match à mes yeux. J'aurais clairement pu m'en passer. Donc voilà, pour ma part, c'est 2 étoiles. Ouais, c'était pas un bon match, c'était pas horrible, hein, comme j'ai dit, mais on était clairement pas sur un bon match. Donc au moins, voilà, comme j'ai dit, Hikaru Sato a quand même remporté ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Hikaru Sato, auquel j'ai mis la note de 2 étoiles. On va désormais pouvoir passer donc au 4e match du show. Le 4e match du show était un 6-man tag team match avec d'un côté Black Mansore, Koji Iwamoto et Ryuki Honda, et de l'autre côté nous avions Total Eclipse, donc Okuto Omori, Jake Lee et Tajiri. Le match a duré un peu moins d'1 minute, il a été remporté assez logiquement par Total Eclipse. Personnellement, ce match, j'ai mis la note de 3 étoiles, j'ai trouvé que c'était un match assez correct, hein, pour continuer le show. Black Mansore a fait une performance assez correcte, j'ai trouvé, et j'ai également bien aimé ce qu'Okuto Omori a pu faire dans le match. C'est d'ailleurs Okuto Omori, hein, qui va remporter le match pour son équipe, ce que j'ai trouvé à titre personnel assez logique d'ailleurs, au terme d'une séquence de fin qui était assez sympa à regarder, je vous l'avoue. En soi, le match en lui-même est assez random, mais je trouve que ça fait bien le taf pour de l'undercard. J'ai trouvé également que Tajiri a fait une bonne perf dans ce match, les combinaisons qu'il a pu avoir avec Okuto Omori étaient plutôt sympas, mais oui, le match en soi était là surtout pour faire briller Okuto Omori, hein, en ce qui concerne Total Eclipse. Iwamoto et Honda ont pas eu trop le temps de faire quelque chose, j'ai trouvé d'intéressant. Black Mansore a été sympa, et de leur côté, Iwamoto et Honda ont pas été mauvais, hein, très clairement, mais dans tous les cas, on était sur un match qui était dans son ensemble plutôt random. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui concluait donc l'undercard de ce show, et auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles. Du coup, on va désormais pouvoir passer maintenant au match de Real World Tag League qu'on avait pour ce show, à commencer par un match du bloc C du tournoi qui opposait donc Leona et Mitsuya Nagai à Seigo Tachibana et Yoshitatsu. Alors ce match a duré environ 10 minutes, il a été remporté par Leona et Mitsuya Nagai, ce qui m'a personnellement pas mal surpris parce que je m'attendais pas trop dans ce bloc à voir Yoshitatsu et Seigo Tachibana perdre tous leurs matchs, dans le sens où finalement si je m'attendais à voir une équipe perdre tous ses matchs, c'était justement Leona et Mitsuya Nagai. Là c'était un peu un match pour ne pas repartir bredouille de ce bloc C, mais c'était 10 minutes tout de même assez intéressant, tu sentais que tout de même que les deux équipes jouaient un peu leur honneur, c'était assez sympa. J'ai trouvé la performance de Yoshitatsu vraiment bonne, ça a été pour moi la MVP du match. Les échanges qu'il a pu avoir avec Leona dans le match étaient assez sympas, je trouve, sachant que j'ai trouvé un peu Mitsuya Nagai transparent dans le match. De son côté, Seigo Tachibana, a été assez bon, j'ai trouvé. Il a pas été grandiose, mais il a été assez sympa dans son work. Dans les combinaisons qu'il peut avoir avec Yoshitatsu notamment, moi je trouve ça assez bien. Je trouve que les deux forment quand même une bonne équipe. Et c'est un peu dommage, je trouve, de les faire repartir de la Tag League avec 0 points. Après, le match en lui-même reste sympa, c'est 10 minutes assez agréables, qui sont bien pour commencer les matchs de tournoi de ce show. On était sur un match globalement sans enjeu, hein, au final. Donc ça a bien fait son taf à mes yeux. Donc j'ai mis la note de 3,25 à ce match. Du coup, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était donc un match du bloc D du tournoi. Le match du bloc D, donc il opposait Kojidoi et Kuma Arashi, donc de Total Eclipse, aux Ice Bombers, donc Isami Kodaka et Takao Omori. Le match a duré 12 minutes 30, il a été remporté assez logiquement par Omori et Kodaka, qui passe donc désormais à 2 points dans le tournoi et qui égalise donc Kojidoi et Kuma Arashi. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match, je lui ai mis la note de 3,5. Ces 12 minutes qui étaient vraiment très très agréables. Alors j'ai vraiment adoré personnellement, c'était les échanges entre Kojidoi et Takao Omori qui étaient vraiment très impactants. Les chops que vont s'envoyer les deux étaient très bien. Il y a également grosse lariat de la part de Takao Omori, hein, c'est le tarif, hein, sur les matchs de Takao Omori. Personnellement, pour rester sur Omori et Kodaka, je trouve que c'est à mes yeux l'une des meilleures équipes depuis le début du tournoi. Très clairement, ils font que des super matchs. À noter spécialement leur match contre Shigeru Irie et Zeus, hein, en opener de la première journée de la Tag League, qui était juste excellent et qui est un des meilleurs matchs depuis le début du tournoi d'ailleurs. Mais du coup, oui, Kodaka et Omori, super équipe dans ce tournoi. Globalement, oui, ça tourne à 3,5, hein, tout le temps. Et du coup, oui, franchement, très bon match là contre Doi et Arashi qui font donc une performance assez intéressante, j'ai trouvé. Donc oui, pour ma part, c'est un match auquel j'ai donc mis la note de 3,5. C'était mon deuxième match préféré du show personnellement, et mon match de tournoi préféré du show, sachant qu'on avait du coup 3 matchs de tournoi et un main event qui concernait pas la Real World Tag League, et donc j'ai préféré le main event à ce match-là, mais j'ai préféré ce match-là aux 2 autres matchs de tournoi. Et donc voilà, par rapport à ce match donc remporté par Isami Kodaka et Takao Omori, on va pouvoir désormais passer donc au pré-main event du show qui était donc le dernier match de tournoi
tournoi de la carte. Un match du bloc A dans lequel Abdullah Kobayashi et Drew Parker affrontaient Runaway Suplex, donc Shotaro Ashino et Suwama. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, il a été remporté assez logiquement par Shotaro Ashino et Suwama, donc Shotaro Ashino et Suwama qui sont donc désormais à 2 victoires en 2 matchs dans cette Real World Tag League, donc après avoir battu la journée d'avant les frères Saito. Le match personnellement j'ai trouvé assez sympa, et au final Abdullah Kobayashi a pas fait une si mauvaise Real World Tag League que ça, parce que là du coup c'était le dernier match de l'équipe de Kobayashi et de Drew Parker, donc équipe qui nous vient tout droit de Big Japan, et au final leurs matchs sont toujours soit à 3 soit à 3,25, celui-là c'était probablement leur meilleur match de leur tournoi. Donc oui, match assez sympa j'ai trouvé. Les échanges entre Shotaro Ashino et Drew Parker étaient vraiment très sympas j'ai trouvé. C'est surtout Drew Parker évidemment qui carry son teammate Abdullah Kobayashi, mais Kobayashi a pas été très mauvais non plus. Évidemment dans la plupart de ses échanges il avait Suwama, donc ça aide quand t'as le catcher de l'année dans la plupart de tes échanges. Mais bon oui, c'est clair que les échanges n'étaient pas non plus les plus intéressants, sachant qu'à côté t'avais Drew Parker contre Shotaro Ashino, donc bon voilà. Voir les champions tag gagner ce match m'a paru très logique à titre personnel. Du coup Kobayashi et Drew Parker finissent le tournoi à 4 points, et avec le tiebreaker Runaway Suplex leur passe devant, donc sachant qu'Okuto Omori et Jake Lee affronteront les Runaway Suplex dans la dernière journée du tournoi, enfin dans la dernière journée des blocs du tournoi, donc à voir. Le match s'est déjà déroulé je crois, mais je ne l'ai pas encore vu à titre personnel, sachant que j'ai 2 shows de retard sur All Japan Pro Wrestling. Mais non oui, là on avait tout de même un bon petit match de bloc A, donc logiquement remporté par Suwama et Shotaro Ashino, donc auquel j'ai mis la note, comme je l'ai dit, de 3 étoiles un quart. Du coup on va désormais pouvoir passer au main event de ce show, All Japan Pro Wrestling Deuce Debut 15th Anniversary. Du coup c'était donc un 8-man tag team match avec d'un côté The Bodyguard, Zeus, Izanagi et Shigehiro Irie qui affrontaient donc Nextream, Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Yuma Aoyagi et Rising Hayato. Alors personnellement déjà de base ça m'avait un peu surpris de voir The Bodyguard dans ce match, donc dans le match qui est un peu le send-off de Zeus hors d'All Japan Pro Wrestling, sachant que comme j'ai dit en début de vidéo, il reprend la Osaka Pro, donc pour la refaire tourner, et qui va donc quitter All Japan Pro Wrestling. Après ça n'empêchera pas qu'il pourra revenir un peu temporairement occasionnellement chez All Japan, mais en gros là il va quitter très clairement All Japan Pro Wrestling. Il ne sera plus donc sous contrat avec la Fed après avoir donc débuté dans la compagnie en 2014, après justement être parti d'Osaka Pro, parce que Zeus, faut pas oublier que de base c'est un gars formé chez Osaka Pro, ce qui rend sa reprise de la Fed assez logique pour le coup, sachant qu'Osaka Pro ces dernières années en quelque sorte c'est un peu mort. Et du coup pour parler du match, le match a duré un peu plus de 22 minutes, il a été remporté par Purple Haze et The Bodyguard, donc The Bodyguard qui était dans ce match. Bon, au début je me disais pourquoi ils l'ont mis dans ce match, pourquoi ils ont pas plutôt mis un gars de Purple Haze, mais en soi quand on réfléchit bien, The Bodyguard et Zeus formaient une équipe chez Osaka Pro, The Big Guns, également un peu chez All Japan, faut tout de même rappeler que les mecs ont été dans la Real World Tag League ensemble en 2018, ce qui nous a donné notamment un excellent match contre Daisuke Sekimoto et Jun Akiyama que j'avais maté cette année. J'étais tombé dessus en random item et le match était j'avais mis 4 étoiles quoi, le match était vraiment super, un super main event. Mais du coup pour revenir donc au match, le match donc le main event était clairement très bon, c'était à mes yeux le meilleur match du show, tant pour sa symbolique que pour sa qualité pure dans tous les cas. Zeus a eu pas mal d'échanges avec Kento Miyahara dans ce match que j'ai trouvé finalement plutôt logique, sachant que Kento Miyahara a été très probablement son plus gros adversaire chez All Japan Pro Wrestling, notamment contre lui qu'il avait pu remporter son titre Triple Crown avant de le perdre justement contre Miyahara 3-4 mois plus tard. C'était en 2018 d'ailleurs, et oui, Kento Miyahara et Zeus, si on se rappelle bien, c'est notamment la finale du Champion Carnival de l'année dernière, dans laquelle Zeus avait donc remporté le Champion Carnival en 2020. Donc oui, Kento Miyahara c'est clairement un adversaire assez symbolique pour Zeus, donc c'est logique que les deux aient quand même pas mal d'échanges. Zeus a eu également quelques très bons échanges avec Yuma Aoyagi, j'ai trouvé Zeus et Yuma de toute façon c'est deux mecs qui ont toujours une très bonne alchimie, donc personnellement ça me paraît assez logique. The Bodyguard, comme j'ai dit, qu'il soit dans le match, c'est pas quelque chose que j'attendais particulièrement, mais il a fait quand même une bonne performance dans ce match. Shigehiro Irie également, évidemment, Irie de toute façon on ne le présente plus, le mec fait que les bonnes perfs, c'est incroyable, le mec fait vraiment que les bonnes perfs. Izanagi de son côté a même pas été mauvais j'ai trouvé, parce que Izanagi, non franchement il a été sympa dans le match, il y a eu de la bonne action junior notamment entre Izanagi et Rising Hayato. D'ailleurs ça me fait penser que j'aimerais bien voir un contrat entre les deux, et j'aimerais bien voir au passage Rising Hayato prendre le titre junior, il y a pas de souci, le mec est super à chaque fois que je le vois, donc voilà. Après est-ce que ça ferait sens dans l'histoire d'Izanagi, je ne pense pas trop, donc voilà, tant que voilà, si ça se passe pas ça me dérangera pas évidemment, mais les deux ont donc quand même eu des bons échanges. Mais oui, Irie a été clairement super dans le match, même si bon, le MVP du match, et même pas spécialement pour des raisons symboliques, le MVP du match ça reste Zeus à mes yeux. Zeus a clairement été super dans tout ce qu'il a fait, et oui les échanges avec Miyahara, oh là là, enfin je veux dire les mecs
s'entendent tellement bien dans un ring, c'est du plaisir, quoi. C'est vraiment du plaisir pour les yeux, les échanges Zeus, Kento, Miyahara. À chaque fois qu'ils ont un 1 contre 1, de toute façon, c'est beaucoup trop bien. Ils avaient eu un 1 contre 1 récemment, Zeus et Kento. Ils avaient eu un 1 contre 1, je crois que c'était dans le show du Jake Lee Suama pour le Triple Crown. Et je veux dire, les mecs ont sorti un super match alors qu'on était sur un pre-main event comme ça qui était pas hyper important. Et c'était probablement d'ailleurs le moins bon match de leur série. Hein. Et j'avais mis quand même 3,75. Donc pour vous dire, la finale du Carnival 2020 c'est 4,25. Le match du Carnival 2021 c'est 4. Enfin voilà, Miyahara et 12 quoi. Et c'est clairement eux qui ont été les MVP de ce match. Du coup, j'ai fait le tour à peu près je pense du match. Match qui a du coup été remporté assez logiquement hein, par du coup Purple Haze et The Bodyguard pour le send-off de Zeus All Japan. C'est ce qui me paraissait le plus logique. Du coup, c'est ce qui concluait donc ce show All Japan Pro Wrestling Zeus Debut 15th Anniversary. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show assez sympa hein, de la part d'All Japan. D'ailleurs, un meilleur show que le show qu'a pu faire All Japan 2 jours avant, le 21 novembre que j'avais reviewé juste avant. Mais aussi, c'était un show qui était plus important avec donc tout ce qui se passait autour de Zeus. Et même si on a eu 2 mauvais matchs hein, dans le show, donc Dan Tamura, Jun Saito et Hikaru Sato, Kishinbo Kamen. Bon, évidemment, plus Hikaru Sato, Kishinbo Kamen quand même. Restait des matchs vraiment pas importants d'undercard qui étaient très très lambda. Les matchs de tournoi étaient tous vraiment bons, surtout le Axe Bombers contre Total Eclipse, que je recommande bien, au même titre que le Main Event. C'est les 2 matchs que je recommande vraiment hein, pour ce show qui était du coup dans son ensemble vraiment agréable à regarder, comme finalement quasiment tout le temps avec All Japan Pro Wrestling. Du coup, voilà donc par rapport à cette review, donc des jours 4 et 5 de la Real World Tag League d'All Japan Pro Wrestling. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.